but de cette brise-glace, c'était, parmi vous, vous pensez quoi? Mais non, c'est beaucoup plus free. Aussi, c'est intéressant de regarder notre créativité. Right? Parce que ce qui est intéressant, c'est sur notre mensonge, beaucoup de nous avaient, je ne dirais pas de problème, mais c'était difficile à avoir accès à notre créativité pour créer des mensonges. C'est un peu compliqué quoi, pour nous pour accéder aux créativités. Si vous voulez, c'est ça la mission aussi d'imagination Africa, c'est faire la connexion entre créativité, ce qu'on appelle la pensée critique, et que nos enfants font ça dans leur norme, pas dans notre norme. Parce que le jeu, ce n'était pas votre norme, si vous voulez. Si vous avez imposé des règlements, c'était un peu difficile, c'est peut-être pour ça la créativité ne peut pas se faire. Si vous voulez aussi, c'était une façon d'introduire légèrement comment on veut un peu gérer cet espace. C'est un peu gérer cet espace avec l'optique de l'enfant. On va vous diviser en 3 groupes. Et on va utiliser un processus qui s'appelle le World Café. Chaque groupe va faire un travail de groupe à une station. Puis après, vous allez passer à une autre station, vous allez passer à une 3e station. Et puis sur chaque station, on va vous demander de répondre à vraiment 3 questions. Il y a 4 qui sont un peu liées. Qu'est-ce que les bébés et les enfants sont capables de faire? Ou quelles sont les compétences des enfants? Ça, c'est la première question que vous allez traiter en groupe. La deuxième question, c'est quels sont les besoins des enfants? Et la 3e question, c'est comment faciliter le développement des enfants. Nous-mêmes, autant que des gens dans le pratique ou qui organisent le programme, comment on peut faciliter basé sur ces 2 autres questions. Il s'exprime souvent en pleurs. Des fois, c'est des mots. Non, c'est clair, il y a les compétences émotionnelles dont on parle, c'est très clair. Savoir donner de l'affection, même avant. C'est dans les... Donner, ça donner. Oui. C'est pour ça que vous avez fait une assemblée. Il y a un début de la pensée logique. Il y a le début de la pensée logique. Discernement. Esprit de discernement. Oui, Esprit de discernement. Et début de la pensée logique. vous parlez, est-ce qu'on met parler ou... Est-ce qu'il parle entre 9 et 12 mois? Oui. Vous avez rencontré des désaccords dans votre groupe? Il y a une difficulté. On a eu du mal à faire la part des choses entre un âge à l'autre. Parce qu'il y a des enfants qui ne se développent pas de la même manière. Certaines compétences qui sont acquises à un certain âge sont beaucoup plus tardives chez d'autres enfants. Donc on avait la difficulté, surtout aux âges entre 0 et 9 mois. Oui. Vous savez que la norme, elle pose un problème. Si nous avons rendez-vous au palais à 15h, si vous arrivez à 14h30, vous êtes en avance. Mais si moi j'arrive à 15h, je ne suis pas en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui arrive à 14h30, il est en avance. Et ce n'est pas un mal. Celui qui arrive à 15h, il n'est pas en retard. On ne doit pas le comparer à celui qui est arrivé à 14h30. Autrement, on risque de le mal juger. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, les grandes normes ont ce mal-là de créer des jugements hâtifs.
Normalement, un enfant normalement, dans normal, il y a déjà le mot mal. Ouais, le normal, c'est le mal de la norme. Donc chaque enfant doit être jugé en dehors de la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire il existe des moments où il faut laisser la théorie de côté et faire face à cet enfant réel qui est enfant. Parce que chaque enfant est un monde entier. Et ça n'a pas de sens de comparer des mondes. Y a-t-il un sens à ça? Comparer des mondes et comparer des univers, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux comprendre un univers, comment cet univers se compose et ce qu'il y a comme possibilité de faire dans cet univers-là, non pas comparativement.